Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va juste essayer de s'entraîner à dériver des fonctions composées avec du logarithme. On a plusieurs fonctions logarithmes et on va essayer de les dériver. On va juste redonner la formule. On sait qu'un ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x. Quand on veut dériver un ln de u, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du ln, on a un peu plus que du x, on a une fonction, on va reprendre la même formule, donc on remplace juste x par u. Sauf que, quand on dérive une fonction composée, on pense à multiplier toujours le résultat par u'. Donc là, il faut qu'on multiplie par u'. Et donc, on va utiliser cette formule pour dériver à chaque fois nos ln. Pour le premier, donc, on va utiliser ça. Le u, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du ln. Donc, clairement, le dénominateur sera toujours le contenu du ln. Donc, divisé par 1 plus x au carré. Et le numérateur, c'est la dérivée de ce qu'il y a dans le ln, le u'. U' fois 1, donc ça fait u'. 1, il disparaît, et la dérivée d'x au carré, c'est 2x. Terminé. L'autre en dessous, f' de x. Alors, le x3 qui est devant, soit vous faites un u fois v, ça marche, ça perd du temps, ça sert à rien, mais ça marche. Soit alors, lorsqu'on a un nombre qui multiplie notre fonction, on dit c'est une constante multiplicative, elle n'intervient pas dans le calcul. Donc on peut simplement la remettre au début comme ça, et dériver le reste. La dérivée d'ln d'exponentielle moins x plus x, on sait que le dénominateur c'est ce qu'il y a dans le ln, et au numérateur c'est la dérivée de ce qu'il y avait dans le ln. Alors le plus x il donnera un plus 1, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est un peu comme le ln. On ne dérive pas un exponentiel x, on dérive un exponentiel u, puisqu'on n'a pas que du x, on a moins x à l'intérieur. Ça marche de manière classique. Dérivé de l'exponentiel, c'est lui-même. Et on pense qu'avec un u, on multiplie toujours par u'. Donc, ici, u c'est le moins x, u' c'est la dérivée de moins x, ça vaut moins 1. Et on a notre exponentiel, donc ça fait moins 1 fois exponentielle moins x, donc moins exponentielle moins x plus 1, sur le temps dessous. Et le x3, il nous gêne pas du tout dans le calcul, on l'a mis de côté, il réapparaît partout. Ensuite, c'est un peu plus compliqué, mais pas vraiment, c'est la même chose en soi. Donc notre f' de x, on sait que le dénominateur, ça va être le 4x plus 1 sur x moins 3, ce qu'il y avait dans le ln, et au numérateur, il nous faut la dérivée de ce qu'il y a dans le ln. Donc on va calculer peut-être séparément la dérivée de 4x plus 1 sur x moins 3. Qu'est-ce que c'est? Ici, on a du u fois v. Le u, c'est ce qui est en haut, le v, c'est ce qui est en bas. On se rappelle qu'un u fois v, c'est un u' fois v. U', donc la dérivée d'en haut, c'est 4, fois v, donc le bas, c'est x moins 3, moins le u, c'est 4x plus 1, le haut, fois v', la dérivée d'x moins 3, c'est 1, donc fois 1, le tout sur le dénominateur au carré, donc x moins 3 au carré. Il suffit maintenant plus qu'à remettre ce truc-là au numérateur. Alors ce qu'on va le faire, on va mettre à côté, il y aura un peu plus d'espace. On a donc 4 facteurs de x moins 3 moins 4x plus 1, divisé par x moins 3 au carré, divisé par cette fraction, mais on va simplifier un peu, divisé par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc c'est comme si on faisait fois, l'inverse d'une fraction, c'est échanger le numérateur et le dénominateur. Donc le x moins 3 va passer au numérateur, et le 4x plus 1 va passer en bas. Et là on se rend compte d'un truc, c'est que on multiplie par x moins 3, on divise par x moins 3 au carré, donc on peut faire sauter un x moins 3 en haut et en bas. Celui-là va s'en aller, et en bas, c'est le carré qui va disparaître. On va donc se retrouver avec du... Là, on va développer au numérateur. Ça fait 4 fois x, 4 fois moins 3, moins 12, moins 4x et moins 1. Tout ça divisé par, donc, x moins 3 fois 4x plus 1. Et on doit pouvoir simplifier un peu le numérateur, parce que les 4x vont s'en aller, on a donc moins 12 moins 1, on a moins 13, divisé par le dénominateur, le x moins 3 fois 4x plus 1. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Et pour la dernière, c'est peut-être encore un peu différent, un peu plus long, puisqu'en fait, cette fois, on a un x multiplié par le ln. Donc on a un u fois v. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps de le faire. Notre formule d'un u fois v, c'est u'v plus uv'. Le u, c'est le x, donc u' il vaut 1. Le v, c'est le ln, exponentielle x plus 1, plus u, donc le u, on a dit c'est le x, fois
Le v', c'est la dérivée du ln. La dérivée d'un ln u, on sait qu'au dénominateur, il y aura ce qu'il y avait dans le ln, exponentielle x plus 1. Donc en bas, on aura un exponentielle x plus 1. Et au numérateur, c'est la dérivée de ce qu'il y avait dans le ln. La dérivée d'exponentielle, c'est lui-même. Et la dérivée de 1, c'est 0. Et on obtient la dérivée, on obtient f' de x.